Salutations à chacun. Le titre du partage de ce matin est « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Je pense que beaucoup connaissent ce verset. On le trouve plus particulièrement au psaume 68 et au verset 29. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Je ne sais pas vous, mais moi, à la lecture de ce verset, j'ai comme une gêne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et après, il y a la demande, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Si Dieu m'ordonne d'être puissant, je peux affermir les choses dans ma vie, n'est-ce pas? Alors pour moi, le verset a l'air de dire une chose et son contraire. C'est pourtant un verset qui, dans les Écritures, est beaucoup utilisé, en tout cas dans nos milieux pentecôtistes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça nous plaît. On a envie de cette puissance. On est aujourd'hui le dimanche de Pentecôte, on célèbre la Pentecôte, et de tels versets sont des versets qui nous parlent beaucoup, qui ont été beaucoup utilisés, beaucoup prêchés. C'est un verset formidable pour un culte de Pentecôte. Mais comment devons-nous comprendre ce verset? Comment devons-nous l'appréhender? En plus, il est dans l'Ancien Testament. Il a été prononcé par David. On pourrait dire de quelle puissance parle David et pourquoi une telle injonction de la part de Dieu. Je pense que ce que Dieu ordonne, c'est ce qu'il donne. Dieu ne peut pas ordonner quelque chose qu'il n'a pas donné. Comment Dieu pourrait-il nous ordonner d'être puissants s'il ne nous accorde pas la possibilité de l'être d'une certaine manière? Alors oui, ce que Dieu ordonne, c'est ce qu'il donne. Si je te donne 1 million d'euros et que je t'ordonne d'être généreux, tu peux. Mais si je te donne rien et que tu n'as pas d'argent, si je t'ordonne d'être généreux, ça va être un vrai problème pour toi. Et donc, on peut comprendre ça. Dieu nous ordonne parce qu'il nous donne. Quand David déclara au psaume 68 « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant », il n'était pas question pour lui de la manifestation d'une quelconque puissance humaine, de la capacité de l'homme, de la femme, ni même de la puissance divine qui aurait été transférée à l'homme dans le but qu'il l'utilise comme bon lui semble. Comme si Dieu nous aurait donné un capital de puissance, et avec ça, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je te donne de la puissance, débrouille-toi avec ce que je t'ai donné. Évidemment que ce verset ne dit pas ça. Non, la puissance dont il est question dans ce psaume est évidemment et essentiellement la puissance découlant de Dieu qui se manifeste parfois à travers nos vies. Quand Dieu souhaite nous utiliser pour sa gloire à lui et pas pour la nôtre, vous l'avez compris, et l'accomplissement de ses buts à lui et pas de nos buts à nous. Alors la puissance de Dieu, on doit être dans l'attente qu'elle se manifeste au travers de nos vies, mais pas pour nos buts et pas pour notre gloire, mais pour ses buts à lui et pour sa gloire à lui. En réponse à cette déclaration, David a dit « Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous ». Et il est clair, quand on lit cette deuxième partie du verset, que David reconnaît que c'est Dieu qui est la source de la puissance, qu'il ordonne au bénéfice de son peuple. C'est non seulement une puissance qu'il donne, mais c'est une puissance qu'il va continuer de donner. Il en est la source. Et cela au bénéfice de son peuple, afin que son nom, à lui, à Dieu, soit glorifié et que sa volonté s'accomplisse parfaitement et entièrement. Et tout le psaume 68 va dans ce sens, comme nous le lisons au verset 10, où il est écrit, dans le même psaume, « Tu as rendu la vie à ton peuple sans force ». David dit bien, le peuple, il n'a pas de force. Il pourrait dire, tu as rendu la vie à ton peuple sans puissance, sans force. Nous lisons aussi au verset 20 et 21 du même psaume, « Béni soit le Seigneur chaque jour
quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. David ne dit pas, avec ce que Dieu nous a donné, nous pouvons être forts en toute occasion, nous pouvons remporter des combats, nous pouvons être forts par nous-mêmes, avec la provision que Dieu a mise en nous. Non, David dit bien dans tout le contexte du psaume que s'ils sont forts, c'est parce que Dieu est au milieu d'eux. Et que cette force, cette puissance vient de Dieu. Aussi, David disait à Israël que ce n'était pas eux qui avaient remporté la victoire, mais leur Dieu, par l'ordre duquel ils avaient été rendus forts. Seulement, nous devons reconnaître que nous sommes parfois prompts à nous arroger la gloire de ce que nous avons pu faire, au lieu d'accorder à Dieu la paternité de l'ensemble de tous nos accomplissements. À ce propos, Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 4,7 « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'en glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu ?» C'est simple ce que dit Paul. N'éprouve aucune gloire pour ce que tu fais. Si tu regardes d'où te vient tout ce que tu vis, tout ce que tu reçois et même tout ce que tu arrives à faire, attribue tout ça à Dieu. Parce qu'il est la source de ta force. Il est celui qui rend possible les choses dans ta vie. Nous pouvons observer que la recherche de la reconnaissance et d'accomplissement nous pousse parfois à tout ramener à nous. Vous savez, c'est un peu comme l'enfant qui réussit quelque chose, la petite fille, elle a réussi à faire le gâteau, elle est toute fière. Et puis après, quand vous questionnez la maman, vous savez que la maman a été très omniprésente dans toute la recette. Et que derrière la petite fille, la maman était tout le temps là. Nous, on est un peu comme cette petite fille toute fière de dire à papa, c'est moi qui l'ai fait. Mais en réalité, on sait très bien que derrière tout ce que nous pouvons faire, notre Dieu est là, à l'action dans les vies. On entend toujours, de manière très maladroite, « Ouais, cette personne-là, je lui ai témoigné de Dieu et je l'ai converti. » Waouh, tu l'as converti? C'est tellement bizarre cette expression. On convertit personne, c'est le Seigneur qui convertit les âmes. Mais vous voyez, on a souvent tendance à s'approprier ce qu'est à Dieu. Et c'est très maladroit. Et il faut que nous soyons attentifs à ça, à notre manière d'exprimer ce genre de paroles pour pouvoir donner toute la gloire à notre Dieu. On est dans un dimanche de Pentecôte et je voudrais, et je souhaite, tous les chants étaient dans ce sens que toute la gloire soit donnée à Dieu et à lui seul. Et c'est donc pour éviter cela que le peuple s'attribue à lui-même les victoires qu'il remporte, que David, dans ce psaume, va rappeler à son peuple qu'il n'avait pas triomphé par sa propre force, mais par la puissance qui leur avait été communiquée d'en haut. Si je suis malade et que je prie, que je jeûne, et que d'un seul coup je suis guéri, je ne dois pas ma guérison à mes prières et à mes jeûnes. Je dois ma guérison à l'action de Dieu dans ma vie. On fait vite à tirer la couverture à soi. Il est important de concevoir avec humilité combien nous sommes en réalité dépendants de Dieu. Et pour cela, nous devons mesurer notre propre impuissance à subvenir à nos besoins. C'est donc, quand nous considérons notre propre impuissance, que nous réalisons notre grande nécessité d'être entièrement dépendants de Dieu. On pourrait se poser la question à notre propre vie, s'interroger soi-même, est-ce que je suis en partie dépendant de Dieu ou est-ce que je suis entièrement dépendant de Dieu? Est-ce que j'accepte d'être dépendant de Dieu quand je me retrouve en situation de faiblesse ou de manque? Et quand j'ai ce qu'il faut et que je me sens fort, à ce moment-là, je fais par moi-même, sans éprouver le besoin d'être dépendant de Dieu, même dans ce qu'il me semble être légitime que je fasse avec mes propres forces et mes propres capacités. Oui, nous avons constamment besoin de l'aide de Dieu, et cela tout au long de notre vie. Car seule la grâce de Dieu assure en réalité notre persévérance, le fait que nous restions dans le chemin du salut et de la foi. Mais pouvons-nous encore compter sur la puissance de Dieu aujourd'hui? Cette puissance, devons-nous l'attendre et l'espérer? Devons-nous, comme ceux et celles
qui étaient le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, nous attendent à recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 4, c'est Jésus qui parle. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ils devaient attendre. Ils se sont réunis dans une chambre haute pour attendre la promesse que le Père avait faite. Wayne Grudem a dit « La Pentecôte marqua assurément une transition notable dans toute l'histoire de la rédemption, telle que le rapporte l'Écriture. Ce fut un jour mémorable dans l'histoire du monde. Un jour qui a marqué l'histoire du monde. Parce qu'il inaugura une nouvelle dimension du Saint-Esprit parmi les croyants, dit-il. Ainsi, la promesse du Père, annoncée par Jésus dans le livre des Actes au chapitre 1er et au verset 4, et qui était en lien direct avec la prophétie de Joël, au chapitre 3 du livre de Joël, verset 1er au verset 5, où il est annoncé que dans les derniers temps, il répandra l'esprit sur toute chair, les jeunes gens prophétiseront, les vieillards auront des songes, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Non, je pense que les jeunes gens prophétiseront et les vieillards auront des songes, dans la prophétie de Joël. C'est une nouvelle dispensation du Saint-Esprit dans laquelle l'Église entra à l'époque des apôtres. C'est là que ça commença. Une nouvelle manière dont le Saint-Esprit va agir à partir du moment de la Pentecôte. Ainsi, en comparaison à ce que vivaient les croyants de l'Ancien Testament, cette nouvelle dispensation du Saint-Esprit qui débuta le jour de la Pentecôte accentua la manifestation de l'Esprit, à laquelle se rattachent évidemment des bénédictions et une puissance manifeste dans le but d'accomplir l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants et en faveur du monde. Seulement un homme a dit un jour que l'Église s'est arrêtée quelque part entre la croix et la chambre haute. L'Église s'est arrêtée quelque part entre la croix et la chambre haute. Samuel Chaldwick a même dit que l'emblème du christianisme n'est pas une croix mais une langue de feu. Si on vous dit c'est quoi le grand symbole du christianisme, je pense que la première chose que vous diriez, c'est la croix. Et ça nous interpelle ce que dit Samuel Chaldwick, parce qu'il dit que l'emblème du christianisme n'est pas une croix, c'est une langue de feu. Et cette citation de Samuel Chaldwick nous permet de comprendre que si le message de la croix est incontournable pour les perdus, impossible d'être sauvé sans passer par la croix. Si ce message de la croix est incontournable pour les perdus, le message de Pentecôte est incontournable pour les sauvés. Et leur engagement aux côtés du Seigneur pour travailler au salut des âmes. Et à ce propos, Samuel Chaldwick va dire « Des âmes remplies de l'Esprit Saint sont en feu pour Dieu. Elles aiment avec un amour incandescent. Elles servent avec une foi qui s'enflamme. Elles servent avec une dévotion qui consume. Elles haïssent le péché avec une férocité qui brûle. Elles réjouissent et se réjouissent avec une joie qui rayonne. L'amour est perfectionné au contact du feu de Dieu. » Amen. Considérons maintenant la nécessité de la puissance divine dans nos vies et plus globalement dans l'Église. Tout puissant est son nom. La chose qui changea tout dans la vie des patriarches, c'est quoi? C'est qu'ils reçurent la révélation de la toute-puissance de Dieu. Alors Abraham, âgé de 99 ans, va entendre une nouvelle fois la voix de Dieu. Après 24 années de silence, nous, on a de la chance. Il semble que Dieu nous parle plus souvent qu'il parlait à son patriarche. Et si parfois à l'église un dimanche c'est un peu moins bien que l'autre, on est tout bouleversé. Ah, c'était pas terrible. Ah, j'ai comme un manque. Je n'ai pas entendu vraiment la voix de Dieu dans mon cœur. Peut-être j'étais pas disposé, peut-être le pasteur n'y était pas. Peu importe en réalité. Mais ça nous fait drôle quand, d'un seul coup, on reste pendant un temps sans entendre Dieu nous parler. Abraham était resté pendant 24 ans sans que Dieu lui parle. Il faut croire que ce qu'il avait reçu précédemment lui avait permis de tenir pendant 24 années. Et Dieu se révèle de nouveau à lui, après des années de silence.
Et quelque chose de nouveau va lui être révélé sur le caractère de Dieu. Dieu va lui parler et va lui dire dans Genèse 17:1, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Dieu ordonne ce qu'il donne. Parce que je suis le Dieu tout-puissant, ce Dieu qui va agir dans ta vie, alors oui, marche devant ma face et sois intègre. Cela est possible dès l'instant où tu me reçois comme le Dieu tout-puissant dans ta vie. Il est El Shaddai, le nouveau nom de Dieu que Abraham va recevoir. Abraham n'avait pas seulement un Dieu comme beaucoup d'hommes, mais il avait celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui est au-dessus de tout, qui contrôle tout, qui peut tout, qui dirige tout et qui soutient tout. Et instantanément, cette révélation changea la vie de cet homme. Et cela fut marqué dans sa vie, vous savez par quoi? Par un changement de nom. Dès l'instant où Dieu se révèle à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, en même temps, le nom d'Abraham va changer. Il s'appelait Abram, père élevé, il devint Abraham, père d'une multitude de nations. La révélation de la toute-puissance de Dieu dans la vie d'Abraham va décupler les possibilités d'Abraham. D'un simple père, il devient celui d'une grande nation. La toute-puissance de Dieu avait ouvert une nouvelle perspective, un nouveau potentiel dans la vie de cet homme. Abraham entrait dans le plan de Dieu, il entrait dans une dimension qui jusque-là lui était inconnue, celle de la toute-puissance de Dieu. Alors que Dieu se saisit d'un autre homme du nom de Moïse pour libérer et conduire son peuple, il lui dit cette parole dans Exode 6:3. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. » Et par cette révélation de la personne de Dieu, Moïse pouvait réaliser quelle serait cette puissance clé qui allait ouvrir en grand les portes de la prison d'Égypte et libérer une nation entière de l'esclavage. Vous comprenez que ce n'est pas Moïse, même accompagné d'Aaron, qui allait pouvoir réaliser ces choses. À force humaine, comment auraient-ils pu libérer leur peuple, les Hébreux, de l'esclavage de l'Égypte? Pour opérer ce miracle, Moïse dut réaliser et croire dans la toute-puissance de Dieu, qui pouvait non seulement s'opposer à la volonté de Pharaon, mais également plier son bras afin de libérer les Hébreux de l'esclavage. Voilà pourquoi Moïse déclara à Dieu dans Exode 32:11, « Tu nous as fait sortir d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. » Moïse reconnaît que ce n'est pas ses capacités à lui, voire il s'excusait de sa grande faiblesse, mais il était plutôt à dire si les choses se sont réalisées, ce n'est pas en rapport de Moïse, de ce que je serai, de ce que je suis, mais c'est uniquement en rapport de Dieu. La toute-puissance de Dieu était la seule capable d'ouvrir la mer d'un côté et de retenir l'armée égyptienne de l'autre. Le Dieu d'Abraham, des patriarches et de Moïse, c'est celui-là notre Dieu. Ce n'est pas un autre. C'est le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a choisis et qui nous a délivrés pour nous faire marcher dans sa toute-puissance. Dieu est tout-puissant dans ses paroles. Une parole de Dieu a une puissance infinie. Nous, on parle, mais parfois nos mots n'ont pas d'impact. On aimerait que nos mots aient plus de poids. Voire nos paroles qui ont le plus de poids, c'est celles les plus mal dites, non? Quand on est maladroit avec son épouse ou son époux et qu'on désire un peu piquer, c'est bizarre comme ces paroles-là vont prendre du poids alors que, quelque part, c'est les moins contrôlées dans nos vies. Alors que certaines paroles, quand on témoigne de notre foi, par exemple, à des gens qui ne connaissent pas Dieu, on aimerait tellement que ces mots-là prennent un poids éternel dans leur vie. La parole de Dieu possède une puissance infinie. N'oubliez pas que les cieux et la terre ont été faits par la parole de l'Éternel. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu est tout puissant par ses actes, pas que par ses paroles, mais par ses actes aussi. Par son autorité, toutes choses lui sont soumises. Le Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui est partout, c'est le Dieu tout puissant.
Celui à qui Jérémie a dit « Tu es avec moi comme un héros puissant ». Et celui que David adorait en disant « Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance ». Et une église pentecôtiste, un jour de Pentecôte, doit se lever pour célébrer la puissance de Dieu. C'est une puissance donc qui a été partagée. Dans notre verset d'introduction, nous avons lu « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Il est question ici d'une puissance partagée, ou plus exactement déployée par Dieu dans notre vie afin de nous rendre forts pour accomplir sa volonté à lui. Pour accomplir la volonté de Dieu, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu déployée au travers de nos vies. Il nous donne la provision pour accomplir ce qu'il veut. C'est formidable, n'est-ce pas ? Ainsi, le peuple qui porte le nom de chrétien est celui qui doit manifester la toute-puissance de Dieu. Il nous faut réaliser que Dieu nous accorde sa puissance afin que nous puissions glorifier son nom. La puissance qui est issue de la croix et de l'évangile contre la puissance du péché. La puissance de délivrance contre la puissance du vice et des passions qui nous asservissent. La puissance de Dieu contre celle de l'adversaire, du diable. La puissance de guérison contre la maladie. La puissance de conviction contre l'ignorance qui retient les âmes captives. La puissance d'amour contre la méchanceté et toute forme de violence. Nous pouvons compter sur Dieu, sur la provision de Dieu, sur toute la force de Dieu pour ces points-là. Parce que telle est la volonté de Dieu. Il pourvoit de manière puissante au travers de son peuple afin d'accomplir sa volonté. Parce que nous sommes conscients de notre faiblesse et que nous savons que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes appelés à expérimenter cette puissance et nous devons nous attendre à elle. C'est ce que fit Élie, un prophète qui était sans puissance apparente, mais qui avait une grande confiance en Dieu, et pas seulement une confiance en Dieu, mais aussi une écoute et une obéissance aveugle à la volonté de Dieu. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui avait confiance en Dieu, qui mettait toute sa foi en Dieu, mais c'est quelqu'un qui savait écouter Dieu, et parce qu'il l'avait écouté, il savait obéir à ce que Dieu voulait. Avant que la puissance divine ne s'exerce, Dieu regarde toujours si dans nos cœurs se trouvent ces trois choses. La confiance, c'est-à-dire la foi, l'écoute et l'obéissance. C'est simple, n'est-ce pas ? La foi, l'écoute, l'obéissance. Sincèrement, je trouve que le christianisme est vraiment une foi à laquelle on peut adhérer sans avoir besoin d'être un grand intellectuel. Tout le monde peut comprendre qu'il suffit de croire en Dieu, de l'écouter et de lui obéir. Ce sont des choses tellement simples. Partout où Dieu conduisit Élie, c'était toujours pour qu'il expérimente la puissance de Dieu. C'est formidable que de suivre Élie tout au long des récits qui le concernent. On voit un homme faible, mais qui ne fait que de confronter la toute-puissance de Dieu. On ne peut pas dire en lisant son histoire, pourtant qu'il évoluait au cœur de facilité. Sincèrement, s'il y a quelqu'un dont on se dirait « j'aimerais vivre sa vie dans la parole », ce n'est pas tout à fait la vie d'Élie. Quand on voit les circonstances dans lesquelles il baignait, on n'a pas trop envie de se retrouver au sein des mêmes circonstances. Avec Élie, nous pouvons comprendre que nos circonstances difficiles et toute l'adversité que nous trouvons parfois sont en fait des terrains de Dieu pour nous faire expérimenter sa toute-puissance. Si Élie ne s'était pas retrouvé dans toutes ces difficultés, qu'aurait-il connu de la toute-puissance de Dieu ? Qu'aurait-il expérimenté de la toute-puissance de Dieu ? Aussi, que faut-il penser du fait d'être nourri par des corbeaux au bord d'un torrent ? Je pense que nous, on préfère aller se nourrir dans un bon resto gastronomique, au pire chez McDo, mais on n'a pas envie d'être nourri au bord d'un torrent par des corbeaux qui laisseraient tomber de leur bec de la nourriture. C'est un peu ragoûtant, n'est-ce pas ? Des corbeaux, quoi. Déjà, on sait que les corbeaux, c'est des charognards. Vous les trouvez au bord des routes quand il y a quelque chose de
de mort, là, ils sont en train de picorer dedans, là. Vous vous dites, il y a un vol de corbeaux qui passe à côté de moi, je suis au bord d'un torrent, et puis il laisse tomber de la viande, là, et c'est ça que je dois manger. Que faut-il penser de cela? Et tout cela, en réalité, paraît bien fragile. On préfère commander un Deliveroo que des corbeaux, n'est-ce pas? C'est plus fiable, une commande sur Deliveroo, qu'une commande auprès des corbeaux. Tout cela paraît bien fragile comme moyen de subsistance et très aléatoire. Ainsi, lorsque les choses se compliquèrent, parce que ça va se compliquer encore pour Élie, on pourrait se dire, c'est bon, le gars quand même, il supporte des choses, il est au bord d'un torrent, il est en train de manger de la nourriture qui tombe du bec des corbeaux, il est un peu à l'extrémité. Ben non, il n'est pas encore à l'extrémité parce que l'eau du torrent va disparaître, plus d'eau dans le torrent. Et les choses se compliquèrent lorsque l'eau du torrent finit par disparaître. Aussi Dieu va lui dire, lève-toi, tu vas aller à Sarepta, vers une veuve. À Sarepta, ok, déjà l'endroit c'est pas top, vers une veuve. Bon, ok, c'est l'homme de Dieu, il croit en Dieu, il écoute Dieu et il obéit. Il est dans une situation terrible, mais Dieu lui dit, allez, je t'envoie à Sarepta vers une veuve. Ok. Seulement cette veuve, c'est une veuve misérable, poussée à l'extrémité. C'est une femme qui est au bout de sa vie, quoi. Elle a pratiquement plus de nourriture, juste assez pour quoi faire un repas pour elle et son fils, et après elle se résout de mourir. Et Dieu envoie son serviteur chez elle. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi, Seigneur, tu m'envoies vers la personne la plus démunie? Envoie-moi chez quelqu'un qui a réussi dans la vie, dont les frigos sont pleins, dont le garde-manger est plein, qui a une belle chambre avec un lit bien moelleux. Et... Parce que là, je viens de me taper un bon bout de temps au bord du torrent à manger la viande qui tombait du bec des corbeaux, quand même. Envoie-moi vers un endroit où les choses vont être un peu plus facilitées pour moi. Effectivement, à Sarepta, ce n'était pas un hôtel 4 étoiles qui attendait Élie, mais une situation guère plus reluisante que celle qu'il venait de traverser au bord du torrent. Et à la lecture de ce passage des Écritures, vous pourrez le lire, c'est dans le premier livre des Rois au chapitre 17, nous pouvons nous questionner pour savoir si la venue d'Élie chez la veuve était en faveur d'Élie ou bien en faveur de cette veuve. Élie aurait pu se dire, ok, je suis en train de manquer de nourriture, Dieu m'envoie vers une veuve, elle va pourvoir à mes besoins. Est-ce que c'est donc en ma faveur? Ou est-ce qu'en fait Élie était envoyé auprès de cette veuve en faveur de la veuve, qui était arrivée à l'extrémité? Lequel des deux allait devoir aider l'autre et lui porter assistance? Il semble que Dieu réunit des gens qui sont autant démunis les uns que les autres. Il n'y a aucun jugement de ma part, mais je pense que c'est ce qu'il fait avec nos églises, non? Il réunit des gens démunis. Nous étions morts dans nos péchés. Et il a réuni des gens démunis. Et l'histoire nous apprend que si la veuve accepta d'accueillir le prophète, malgré son manque évident de nourriture, c'est parce que le prophète la rassura en lui témoignant de la toute-puissance de Dieu. Dans 1 Roi 17,14, la farine qui est dans le pot, va dire Élie, ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me préparer à manger et après tu feras manger pour toi et ton fils. Faut la croire, cette parole. Et si Élie avait besoin de cette veuve, chez qui Dieu l'avait envoyé, afin de le nourrir, la veuve avait besoin de la toute-puissance de Dieu qui s'exerçait par le moyen du ministère de son prophète pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Si elle ne recevait pas le prophète, l'huile et la farine n'auraient jamais augmenté et elle était, pour elle, dans sa tête, elle allait mourir. Donc elle avait impérieusement besoin. Un besoin qu'elle connaissait, mais elle ne savait pas en tout cas comment Dieu allait y répondre. Elle lui envoie quelqu'un qui n'a rien.
Quand vous avez le boiteux à la porte du temple, il n'est pas dans un bon état. Hein. Il est là, il fait la mendicité. Les apôtres montent. Que vont dire les apôtres? Nous n'avons rien. On n'a rien à donner. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas directement à nous, mais nous l'avons, et nous en dispensons gratuitement. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et là, la puissance de Dieu va se mettre en action. Je me souviendrai toute ma vie, alors qu'on faisait les SDF, j'étais pasteur chez les Tziganes à l'époque, et des frères étaient venus, et il y avait un frère qui avait bien réussi dans la vie, et il avait une super gourmette en or. Et alors qu'on était en train de parler aux SDF, on était en train de leur témoigner de Dieu, d'un seul coup, le verset, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et il voit sa gourmette à sa main. Et là, j'ai vu qu'il était gêné, mais je ne savais pas pourquoi. Il s'est reculé comme ça, et puis il nous a laissé continuer à parler avec ce SDF. Et après, quand on a débriefé la soirée, on a prié, il m'a dit « Pasteur, il faut que je te parle, je suis trop gêné, je ne suis pas bien et tout. » Il m'a dit au moment, tu vois ma gourmette, il m'a expliqué. Et j'ai fait, et donc tu as été gêné parce que tu n'aurais pas pu lui dire je n'ai ni or ni argent. Ou alors il aurait fallu que tu lui donnes ta gourmette et je pense que tu n'étais pas encore dans un engagement au point de lui donner ta gourmette dont tu savais la somme. Donc, parfois on est un peu comme ça. En réalité, moins on a personnellement et plus on est en capacité de recevoir de Dieu et de donner. C'est fou, hein? Alors on pourrait se dire, pourquoi Dieu se sert-il de personnes à ce point démunies et dépourvues? Pourquoi? Simplement pour manifester sa toute-puissance. Plus tard, au sommet du Carmel, Élie se trouva encore dans une situation critique. Et bizarrement, quand Élie est dans une situation critique, il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme nous. Vous, quand vous êtes dans une situation critique, vous essayez de changer votre situation vers le mieux. Lui, il va la changer vers le pire. C'est-à-dire, tu es en panne avec ta voiture, et au lieu d'essayer de trouver où est la panne, tu prends une masse et tu tapes sur le moteur à coup de masse. Tu as de la chance si ça démarre. Hein. C'est un peu ce que fait Élie. Il empire sa situation. Il n'essaya pas de simplifier les choses. Au contraire, la Bible déclare qu'il va vouloir faire un sacrifice et il va dire « verser de l'eau dessus ». C'est-à-dire, la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y a un barbecue. Non, il n'y aura pas de barbecue. Mais imaginez que tu allumes le barbecue, tu mets les braises, tu mets le charbon de bois, tu mets les petits trucs allume-barbecue, tu les disposes. Et avant de gratter ton allumette pour allumer ton barbecue, tu verses 100 litres d'eau sur le charbon de bois. C'est complètement alambiqué cette situation. Mais Élie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu verses de l'eau sur un autel de l'Holocauste sur lequel tu veux que le feu de Dieu tombe? Et réclamant le feu, il verse l'eau. Si tu réclames le feu, cherche le feu. Mais réclamant le feu, il verse l'eau. Vous avez tous compris que l'eau et le feu, ce n'est pas compatible. On combat le feu avec l'eau. Si on ne veut pas de feu, il faut de l'eau. Et lui, il verse de l'eau sur le barbecue. Réclamant le feu, il verse l'eau. Ça devrait nous parler, nous. Si nous voulons le feu, il faut verser l'eau. Nous, on se dit, pour avoir le feu, il faut chercher le feu. Mais non, pour avoir le feu, il faut verser l'eau. L'eau de la parole doit être versée pour que le feu vienne. Pour que Dieu se glorifie. 1 Roi, chapitre 18, versets 37 à 39. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, dit Élie, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ah bah là, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » S'il y avait la seule moindre possibilité que le peuple puisse dire « Oh ouais, non mais là,
T'as allumé un barbecue, t'as allumé l'autel, mais bon, t'es dans les bonnes circonstances. T'as réuni le bois, etc. Est-ce vraiment Dieu? Mais après avoir versé toute l'eau qu'il avait versée et que tout se consume, c'est sûr que le peuple ne pouvait pas dire autrement que c'est l'Éternel qui est Dieu. La prière d'Élie n'était pas pour la destruction des prophètes de Baal, ni pour que la foudre consume le peuple rebelle d'Israël, mais pour que se manifeste la gloire et la puissance de Dieu. On veut tous que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. Mais ayons cette prière d'Élie, manifeste ta gloire et après manifeste-la comme tu veux. Que nous ne soyons pas à dire Seigneur, manifeste ta gloire, mais voilà comment j'aimerais que tu la manifestes. Que tu allumes mon barbecue et que... Non, il prie que Dieu manifeste sa gloire. Manifeste-toi. Voilà illustrer la mission de l'Église et de chaque croyant en particulier. Elle consiste à démontrer la puissance de Dieu. Dans Jacques chapitre 5, verset 17, il est même dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage de savoir qu'Élie était de la même nature que moi. Peut-être lui, ça le dévalorise, mais moi, ça m'encourage. De la même nature. Il n'était pas différent de nous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup lire la vie d'Élie. Parce que je me dis, s'il est de la même nature que moi, ce qu'il a vécu, je peux le vivre. Mais avant de prier, Seigneur, fais-moi vivre ce que Élie a vécu, j'analyse toutes ces circonstances de vie. Et là, je suis un peu plus modéré dans ma prière. Non, pas vous? C'est comme celui qui dit « Ah, l'apôtre Paul, j'aime, Seigneur, fais-moi vivre la vie de l'apôtre Paul. » Pas trop envie de vivre la vie de l'apôtre Paul. Hein. Ou alors on va faire le choix dans ce qu'il a vécu. On va trier. Je veux vivre ça, mais pas ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que le Dieu d'Élie, c'est le même que le nôtre, tout aussi puissant. Parce que savoir que Élie, il est comme nous, ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que le Dieu d'Élie, c'est le même que le nôtre. Alors plutôt que de regarder à Élie, vous avez compris, c'est à Dieu qu'il faut que nous regardions. À ce Dieu agissant dans la vie d'Élie. Et c'est ce que chacun devrait voir au travers de nos vies. De ne pas nous voir agir, mais de voir Dieu agir au travers de nos vies. Et on devrait sans cesse être dans cette réflexion, je ne dirais pas cette inquiétude, je dirais plutôt dans ce souci de est-ce que, au travers de ma vie, je laisse bien Dieu être visible par ce que je fais, par ce que je suis. Est-ce que lorsque les gens me voient vivre, ils voient Dieu agir au travers de moi? C'est une question qu'on doit se poser, évidemment. Troisièmement, c'est une puissance à réaliser et à manifester. Les principales raisons qui font que les croyants ne manifestent pas toujours la puissance divine, elles ne sont pas originales en soi, c'est qu'on manque de foi pour que ça se manifeste, qu'on ne connaisse pas forcément la volonté de Dieu ou qu'on en doute, on rejoint le manque de foi, ou alors qu'on la bloque volontairement pour diverses raisons. Quand on parle d'électricité, la puissance d'une ampoule, elle se donne en quoi? C'est quoi l'unité de puissance des ampoules? En watts. Vous avez des ampoules de 60 watts, vous avez des ampoules de 30 watts, il y a plusieurs puissances. Vous êtes d'accord? Si vous voulez une ampoule pour mettre dans la cuisine, vous ne prenez pas une 30 watts. Vous allez prendre une ampoule qui va faire 90, 100 watts, je ne sais pas les plus. Elle détermine donc la force de l'éclairage que l'ampoule va restituer. Seulement, le courant qui parcourt l'ensemble du réseau électrique est le même pour tous les utilisateurs. Vous êtes d'accord ou pas? C'est le même courant qui a la même puissance. Pourtant, deux ampoules connectées au même secteur, au même courant, vont donner un éclairage différent, vont développer une puissance différente. C'est étonnant, n'est-ce pas? Elles sont connectées au même réseau, elles reçoivent la même énergie, mais elles n'éclairent pas pareil.
Le courant qui parcourt l'ensemble du réseau électrique est le même pour tous les utilisateurs. Ainsi, ce qui permet à une ampoule de briller plus qu'une autre, c'est quoi? On va rester avec les ampoules du siècle dernier, c'est la grosseur du filament. De la même façon, Dieu déverse sa puissance d'une manière égale sur l'ensemble des croyants. Dieu ne dit pas « Ah, c'est un pasteur, lui, je vais lui mettre la méga puissance. » Il en a besoin, le pauvre. « Ah, cette sœur là-bas, non, là, je vais lui mettre un peu moins, sinon ça va la faire exploser. » Ce frère a de grands projets pour moi, je vais mettre de la puissance. Cette sœur, pour pouvoir diriger les chants, allez. Non, c'est la même puissance pour tous. C'est la toute-puissance de Dieu pour tous. Déversée de manière égale sur l'ensemble des croyants. Mais certains brillent plus que d'autres. Pourquoi? Car ils ont réalisé quelle était leur fonction et ils ont permis à Dieu de se servir d'eux. Ce n'est pas le courant qui change, c'est l'ampoule. Si un buisson ardent a attiré l'attention de Moïse, une église en feu attirera le monde. Et du milieu de cette église en feu, ils pourront entendre la voix du Dieu vivant. C'est ça l'esprit de Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 6 à 12, au bruit qui eut lieu. La multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» L'Église de Jésus-Christ doit manifester la puissance de Dieu dans tout ce qu'elle a reçu. Dans l'annonce de la parole, dans le témoignage, dans l'exercice des dons spirituels, dans la conduite des chants, dans les prières, dans toutes les œuvres qu'elle entreprend pour que le monde puisse dire « D'où te vient ta puissance ?» D'où te vient ta puissance? On aurait tendance à regarder l'ampoule et se dire « Waouh, quelle puissance !» Et puis tu l'enlèves de la douille, tu la prends avec toi et tu dis « Ah, elle n'a plus de puissance. » Alors tu la remets et hop, elle retrouve sa puissance. Connectée au réseau, elle est puissante. Déconnectée, elle perd tout. Quand on n'éclaire pas, on devrait se dire « Est-ce que je suis bien connecté en ce moment ? Est-ce que je suis bien connecté ? D'où te vient ta puissance ? Mon frère, ma sœur, d'où te vient ta puissance ? Et la question c'est, par opposition, d'où cela vient-il que tu manques de puissance? Et c'est à l'exemple de Jésus-Christ dont la Bible déclare qu'il était revêtu de puissance, de la puissance du Saint-Esprit, que les croyants doivent marcher. Nous devons nous inscrire dans la continuité de ce qu'il a fait lors de son incarnation et proclamer le royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui accompagne l'annonce de l'Évangile, par la démonstration de sa puissance qui œuvre à la restauration de toutes choses. Une puissance qui a déjà été donnée. Nous, on s'inscrit parfois comme l'Église dans la chambre haute, dans l'attente que Dieu nous accorde cette visitation d'en haut, fais descendre ton feu sur nous, viens Esprit Saint. Il y a des chants comme ça qu'on entonne, viens Esprit Saint, viens, descends sur nous. Et moi, quand on entonne ces chants, je me dis, j'imagine le Seigneur qui dit, mais je l'ai déjà envoyé, quoi. Il est déjà au milieu de vous. Vous vous inscrivez comme si vous étiez dans la chambre haute, mais la chambre haute, ça a déjà été réalisé. L'Esprit a déjà été envoyé. Il est au milieu de vous, même plus encore, il est en vous. C'est une puissance qui a déjà été donnée. Est-ce biblique que les chrétiens demandent à Dieu de leur donner cette puissance pour accomplir sa volonté? Devons-nous attendre du ciel la venue du Saint-Esprit? Nous devrions célébrer ce que le Seigneur nous a envoyé
depuis le jour de la Pentecôte. Amen. C'est une réalité dans laquelle nous devons nous confier. Ce n'est pas quelque chose qui est à recevoir, c'est quelque chose qui doit être manifesté. Nous devons seulement prendre conscience de la réalité de cette nouvelle dispensation du Saint-Esprit qui a eu lieu depuis la Pentecôte. Le Saint-Esprit agit d'une manière nouvelle, dans une amplitude beaucoup plus grande, avec une puissance beaucoup plus forte, avec une constance. Car depuis lors, l'Esprit a été envoyé par Jésus sur l'Église et les croyants. Dans Jean 15, versets 26 et 27, Jésus va dire « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Jésus ne dit pas « Je vous enverrai le Saint-Esprit, puis à certains moments il repartira au ciel, et puis si vous priez de nouveau, je vous le renverrai de nouveau, et il repartira au ciel, je vous l'enverrai. » Il sera là. En réalité, la venue du Saint-Esprit dépasse de loin les critères individuels de la foi chrétienne. Cette nouvelle dispensation du Saint-Esprit, qui existe depuis la Pentecôte, permet d'équiper l'Église pour sa mission et doit lui permettre d'être efficace. Être efficace dans la prière pour qu'elle devienne un acte de foi. Que nos prières ne soient pas des vaines redites, des récitations, mais des actes de foi. Vous connaissez cette histoire de cette région des États-Unis qui était sujette à la sécheresse et tous les chrétiens se réunissaient pour prier pour la pluie. Ce dimanche-là, le pasteur avait dit, on va prier, on va jeûner pour que Dieu envoie la pluie, c'est la sécheresse, c'est la catastrophe sur les récoltes. Il y avait une petite fille qui ce jour-là partait au culte, elle avait son parapluie avec elle. Et tout le monde rigolait. Ah, c'est beau la foi d'un enfant, t'as vu? Elle emmène son parapluie parce que le pasteur a proclamé qu'on allait prier pour la pluie. Tout le monde rigolait à la voir. Seulement, il y a qu'elle qui est rentrée sans être mouillée parce qu'effectivement, à la sortie du culte, il tombait des cordes. Et il y avait qu'elle qui avait prévu le parapluie. Elle croyait dans ce qu'elle allait prier. Et elle a mis les actes à sa foi. Elle se préparait à recevoir ce pourquoi elle intercédait auprès de Dieu. Il faut que nos prières deviennent des actes de foi. Dans le témoignage, pour qu'ils deviennent un moyen de salut. Dans l'enseignement des Écritures, afin qu'elles servent à édifier la foi et règlent la vie quotidienne des croyants. Dans la louange et l'adoration pour réjouir le cœur du Père. Et dans tout ce qui nous rend victorieux en nous permettant de persévérer dans la foi. Et nous devons réaliser avec foi que le Seigneur Jésus-Christ a dispensé au milieu de son Église la puissance du Saint-Esprit pour chasser, repousser, délivrer, guérir, proclamer et vaincre au nom de Jésus. En son nom, nous devons manifester notre foi et croyons que sa puissance agira. Jésus lui-même nous a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Waouh! Il nous permet de marcher sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'adversaire, en proclamant toute l'étendue de sa victoire à Golgotha. Et nous trouvons les dernières paroles de Jésus pour son peuple dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ne considérons pas cette dispensation de l'Esprit Saint depuis la Pentecôte comme une récompense qui serait accordée aux croyants en rapport de leur bon comportement. Tu as eu de bons comportements, je t'envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une récompense à notre bon comportement. Parce qu'une telle analyse serait profondément individualiste et demeurerait bien en deçà de la volonté de Dieu. Dieu ne nous récompense pas en nous accordant son Esprit Saint. Il ne nous récompense pas en nous donnant des dons spirituels. Il nous donne juste un équipement en vue de faire son œuvre. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder comme une collection de timbres et de se dire « Ah, je n'ai pas encore la collection complète, mais je prie pour avoir la collection complète des dons. » Non, c'est des instruments pour être utiles pour le Seigneur.
Et une telle analyse serait donc profondément individualiste. Si le Saint-Esprit, qui a été promis par le Père et envoyé par le Christ, est au milieu de son Église, ambassade au milieu de ce monde hostile, c'est pour la même raison que celle que nous trouvons au psaume 68, mais avec encore plus d'intensité et encore plus de constance. C'est le puissant moyen de glorifier Dieu et d'accomplir sa volonté, d'être équipé pour le service et de soutenir tous les combats spirituels que nous avons à soutenir. Ainsi armés, avançons avec confiance devant tous les obstacles qui se dressent devant nous. Dieu les déplacera un par sa toute puissance. À l'image de l'église de Philadelphie, si nous avons peu de puissance, nous savons que le Seigneur a ouvert une porte devant nous, celle de la grâce. À ceux qui disent « je suis faible ce matin », Dieu te dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Cherche pas à être fort, cherche à être en communion avec moi. Et pour être en communion avec moi, il faut que tu apprennes à comprendre que c'est évidemment ta faiblesse qui va te pousser à venir vers moi, à être plus dépendant de moi. En réalité, ta faiblesse est la meilleure raison pour que Dieu se glorifie de manière puissante dans ta vie. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église qui cherche la puissance en elle, les capacités en elle. L'église de Jésus-Christ, c'est celle qui se tient au pied du Seigneur pour dépendre entièrement de lui et tout recevoir de lui. Plus on apprend à dépendre de lui, malgré toutes nos faiblesses, et plus nous nous confions dans sa grâce, plus sa puissance se manifestera, se libérera. Au vase de terre que nous sommes, l'apôtre Paul dit que nous portons ce trésor dans des récipients fragiles, dans le seul but que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Plaise à Dieu que nous ne soyons que des vases et des vases bien fragiles. Hein, David? Vase fragile. Il s'est fait un peu mal à la jambe. On apprend que parfois on est très fragile et que nos vies tiennent sur un fil. Mais plus on conçoit notre fragilité, plus on a ce désir de se confier dans le Seigneur et de dépendre entièrement de lui. Oui, cette puissance spirituelle, cet esprit de Dieu nous est confié et mis dans nos cœurs. Et c'est dans des cœurs, dans des vases fragiles que Dieu met ça, afin que cette grande puissance ne soit jamais attribuée à nous, mais toujours à lui. Que son nom à lui soit glorifié en cette journée, pendant ces fêtes de Pentecôte, que le Seigneur vous bénisse. Notre Père, nous te bénissons pour le don de ton Fils, pour le sacrifice à la croix. Seigneur, pour la résurrection et l'envoi du Saint-Esprit sur l'Église. L'Église réunie à la Pentecôte, Seigneur, attendait cette promesse que tu avais faite, Père, afin de faire de ton Église une Église puissante qui témoigne des réalités du Christ à un monde enténébré. Depuis que tu as envoyé l'Esprit Saint, Seigneur, sur l'Église à la Pentecôte, l'Esprit n'est pas reparti pour revenir. Il est toujours au milieu de l'Église, parfois attristé et ne se manifestant que peu, voire pas du tout. Parfois, au contraire, il est là pleinement satisfait de ce qu'il voit. Et il souhaite, parce que l'Église considère son manque de force et sa volonté d'accomplir ce que Dieu veut, alors l'Esprit Saint est là pleinement en l'action dans la vie de chacun. Et nous pouvons compter pleinement sur lui pour glorifier Jésus au travers de nos vies. Gardons cette humilité de se dire, Seigneur, tout ce que je fais, même quand je témoigne à quelqu'un, même si je prie pour quelqu'un et qu'en priant pour lui ou en priant pour elle, Dieu va le guérir, la délivrer, Seigneur, ce n'est pas à moi que je veux attribuer cette gloire, parce que moi, je suis bien incapable, mais seulement à toi. Et si la personne a tendance à me regarder comme quelqu'un d'extraordinaire, parce que quelque part au travers de ma vie, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, que je puisse rapidement lui dire, ne te confie pas en moi, mais confie-toi en Dieu, je ne suis qu'un instrument. À la fin du concert, on ne remercie pas la trompette et le violon, mais on va remercier le musicien qui en a joué. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Puissions-nous donner un son clair alors que nous sommes dans les mains de Dieu. Nous devons nous occuper de jouer le plus justement possible afin que le son ne soit pas confus
mais vraiment que la grâce de Dieu se manifeste au travers de chacune de vos vies, là où vous êtes, dans vos familles, sur votre lieu de travail, dans les circonstances qui sont les vôtres, au travers des rencontres que le Seigneur permet que vous fassiez, qu'il puisse se manifester au travers de vous. C'est cela l'esprit de Pentecôte. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne et qu'on doit garder jalousement, mais c'est quelque chose qu'on doit dispenser librement dans la puissance du Saint-Esprit et pour la gloire de l'Éternel. Amen. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il donne ce qu'il ordonne. Soyez bénis, bon dimanche à tous et à toutes.